Il doit y avoir un moment précis où nous sommes remplis pour la première fois. Pour ma part, ce fut le jour de mon baptême où j'ai pu saisir, vivre la joie que Dieu m'a accordée en recevant le Saint-Esprit dans sa plénitude. C'était une transformation, ma vie a été transformée. Mes yeux ont vu le monde différemment, les couleurs étaient beaucoup plus vives, mon squelette s'est redressé, mon être tout entier, qui était recroquevillé pendant plus de 34 ans de soumission, de discipline trop pénible, s'est redressé. C'était merveilleux. Je vivais une vie nouvelle. Mon corps physiquement était transformé. C'était pour moi une bénédiction. J'étais une nouvelle créature. Et ce fut pour moi la première fois où j'ai vécu dans mon être entièrement cette régénérescence, cette force intérieure de vivre en présence du Saint-Esprit, de Dieu, tout simplement. L'Esprit Saint est Dieu. C'est ce qui fait toute la particularité du chrétien, à savoir que Dieu se manifeste de 3 manières différentes. Esprit Saint, Fils et Dieu, le Père, créateur du ciel. Et ces 3 ne font qu'une. Dieu lui-même, le vrai créateur, le vrai Dieu. En résumé, Dieu est esprit, Dieu, et le créateur du ciel et de la terre, Dieu, et Jésus. Hormis cette expérience merveilleuse que j'ai vécue par la réception du Saint-Esprit, je pourrais dire de toute évidence que le Saint-Esprit est encore là, 5 ans après mon baptême, le 26 septembre 2019, et que je vis cette expérience de manière si confortable, si merveilleuse, si agréable, que je vis dans la plénitude de Christ, une plénitude qui ne peut être décrite, formulée. Et d'ailleurs, pour illustrer cette plénitude que j'ai constamment en communion avec le Saint-Esprit, je l'ai renouvelé pendant plus de 5 ans, depuis le jour de mon baptême secrètement, en allant à l'église, à la paroisse, ou l'église on pourrait dire, l'église Jean 23, puis la paroisse Saint-Louis d'Antin pendant 5 ans régulièrement. En plus que j'allais à l'église des Haïtiens, j'allais secrètement à l'église catholique et je prenais l'Eucharistie, cette Eucharistie qui faisait de moi un être toujours renouvelé, nouveau, où je recevais la présence réelle de Christ. Pour moi, c'était aussi un baptême, c'était aussi pour moi le moyen de communier. Et pendant 5 ans, régulièrement, tous les jours, j'allais dans cette église pour prendre la communion. Tout le monde me connaissait, mais personne ne savait qui j'étais. Pendant 5 ans, je gardais le secret. C'était merveilleux. On me voyait de visage, on ne savait pas qui j'étais, personne m'embêtait, je n'embêtais personne. De temps en temps, j'allais à la rencontre des gens pour leur dire un petit bonjour. Une des personnes d'ailleurs à ce sujet, de toute l'assemblée, à qui je portais mes yeux, qui était vraiment humble et vraiment une personne qui était hors norme, qui sortait du lot de toute cette église. Je me suis adressé à cette personne 2, 3 ou 4 fois, pas plus, parce que je ne voulais pas l'embêter ou aller plus loin dans ma discussion. Cette personne était, pour moi, remplie plus que toute autre personne du Saint-Esprit. Elle illustrait ce qu'était pour moi recevoir le Saint-Esprit en plénitude. Et chaque fois qu'elle prenait d'ailleurs l'Eucharistie, cette personne, elle irradiait. Et c'était, pour moi, je ne sais pas, on m'a jamais dit si j'irradiais ou pas, mais chaque fois que je prenais l'Eucharistie, je sentais la plénitude du Saint-Esprit en moi. Et c'était une merveille, vivre le Saint-Esprit. Et j'ai vécu ça pendant plus de 5 ans, depuis mon baptême, 26 septembre 2019, à l'église de Sarcelles. Aujourd'hui, je peux le dire, puisque je n'y vais plus. Je suis ailleurs, à l'église de Sarcelles, à l'église Jean 23, où j'ai pris énormément de plaisir de voir tous ces gens humbles et dans une position toujours de
de soumission, d'obéissance, discipliné, si on peut dire, bien discipliné, un ordre, un état d'esprit bien coordonné, où ils étaient tous unis ensemble. C'était beau, je le voyais. Je ne sais pas si je le voyais avec mes yeux spirituels, mais j'avais une perception très élevée de ces gens-là. Puis voilà. Et à part cette expérience que j'ai vécue dans l'Eucharistie, c'est la seule d'ailleurs, pendant 5 ans où je vivais cette communion avec le Saint-Esprit, je vis aujourd'hui dans l'union avec le Saint-Esprit, dans une sorte de jeunesse permanente, éternelle, qui me vivifie, m'améliore, me raffine, me grandit. C'est si merveilleux de vivre en communion avec le Saint-Esprit, avec ce Dieu vivant. C'est si beau, si beau. J'ai beaucoup de peine pour ma communauté juive à Sarcelles, qui aujourd'hui ne savent même pas que j'ai été baptisé, et qui sont pour moi gentils, dévoués, investis, mais il leur manque la substance qu'est le Saint-Esprit, Dieu vivant. Ils ne pourront pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ont refusé Jésus, ils ne peuvent pas le recevoir. Il y a eu dans l'Ancien Testament, dans les écrits du Tanakh, des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit sans connaître Jésus, tels que David, qui a été ou un Saül. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, on a l'avantage, la connaissance de savoir que le Saint-Esprit, c'est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et le Père est Dieu. Et ça, c'est un avantage qui ne donnait qu'à ceux qui ont vécu après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Prononcer le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, à lui seul, est une récompense pour nous, les générations qui sont venues après Christ. Christ a toujours existé, de toute éternité, puisque Christ est Dieu. Il est le créateur du monde. Mais il n'était pas connu des êtres humains. Il était tout simplement là en forme de type, tel que Melchisédek et encore d'autres personnes. Mais Christ, c'est nous seuls aujourd'hui, et pour les siècles à venir, s'il n'est pas encore revenu, que nous avons la joie de connaître son très saint nom, Yeshua, Jésus, le Sauveur. Yeshua Melech HaMashiach. Je vous invite d'ailleurs, entre parenthèses, à visiter ma chaîne historique, Yeshua, Jésus-Christ, le roi Messie, Melech HaMashiach, où j'ai eu tant de bonheur à échanger, à partager. Voilà, c'est une petite parenthèse sur la joie de vivre en présence dans la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez tous réaliser cette présence permanente de Christ dans vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, à toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire et tout honneur et toute gloire. À toi seul, Seigneur Jésus. Que je puisse toujours te servir dans la joie et être un de tes instruments, un de tes vases, pour laisser cette eau vive couler dans mon cœur, cette eau vive, m'enrichir de ta puissance, de ta beauté, de ta grâce qui me libère, me transforme régulièrement par ton esprit. Seigneur Jésus, je vis. Je vis. Alléluia. Je suis pleinement épanoui. Pleinement épanoui. 34 ans d'épreuves où j'ai vécu dans ces états bipolaires, avec des hospitalisations, des médicaments. Et par mon baptême, à mes 51 ans, le 26 septembre 2019, par immersion au lac de ma ville, Sarcelles, la ville où je vis, tu m'as guéri, renouvelé, régénéré par ton Saint-Esprit. Qu'il soit toujours là, présent, Seigneur Jésus, que je puisse toujours être nourri de ta parole et te suivre. Alléluia.